Ouais, alors là, c'est une rubrique qui risque de prendre un peu de temps parce qu'on a pas mal de joueurs sur le carreau suite au match du PSG. Enfin, globalement, pour te dire que tous les joueurs qui sont sortis ou sont forfaits pour ce week-end, quoi. Donc, ouais, c'est du lourd. Ouais, donc, si on prend dans l'ordre, Seno, Yalissa un ischio, Mama Baldé un adducteur, Glody Ngonda un ischio. Fouad, suite à sa commotion cérébrale, ne peut décemment jouer demain, par précaution pour sa santé. Et j'ai l'impression qu'on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Plus Naïef, Platré, plus Jordan, le pied dans le seau. Donc voilà, j'ai une belle armée de blessés pour ce match-là. Alors Mika, il s'est fait infiltrer mardi, Mika. Donc il s'était déjà fait infiltrer en début de saison et il avait ressenti une douleur assez rapidement. Donc on va se fier à son ressenti. Donc on attend encore demain pour juger de sa participation ou pas. Ouais, j'ai plus grand chose derrière. Il va falloir faire preuve d'innovation ou être inventif. Mais je sais que j'ai des joueurs qui sont prêts aussi à rendre service sur un match. Non, mais écoute, t'as différentes pistes. Tu peux jouer à 3 derrière, je peux inventer un latéral. C'est une bonne question. Après, moi, j'ai un profil comme Didier aussi qui peut éventuellement rendre service derrière, parce que je sais qu'il est agressif. Mais forcément, ce sera un peu contre nature, forcément. Il y a, à droite, à droite sûrement, parce que j'ai un seul latéral, autant le faire jouer du bon côté. Donc après, il faut que je trouve un latéral droit, ouais. Romain, Amalfitano aussi, oui, effectivement. Non, après, l'idée, c'est aussi de conserver un équilibre d'équipe, donc j'ai pas envie de déshabiller Paul pour habiller Pierre, je sais plus comment on dit, quelle est l'expression, mais voilà, il faut que je garde un équipe d'équipe. Donc après, forcément, qu'il y aura, alors, à moins que Mika soit opérationnel, donc ce qui réglerait pas mal de soucis et ce qui ferait qu'on garderait un équipe d'équipe plutôt conséquent. Après, pendant le match, il ne faut pas que j'ai de soucis parce que ça peut être compliqué. Ça peut ressembler un peu au mouvement de panique qu'on a eu contre le PSG lorsqu'ils sont tombés les uns après les autres. Mais donc voilà, ça fait partie des aléas d'une saison. Et il faudra... La trêve internationale est la bienvenue derrière pour justement remettre sur pied un maximum de joueurs. C'est la deuxième attaque de France, je crois. Aujourd'hui, à Monaco, les deux doivent peser 14 buts et 7 passes décisives. Donc c'est pas anodin. Moi je suis assez fan de leur complémentarité. Moi je redécouvre un petit peu Slimani et je vois un niveau auquel je pensais pas qu'il serait, mais j'adore sa qualité de passe et la connexion qu'il a avec Ben Yedder. Et il revient un peu trop tôt pour moi. J'aurais préféré qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas apte à jouer, mais bon, s'il joue, on s'adaptera. Mais voilà, je crois que c'est un des points forts de Monaco. Si Monaco est sorti un petit peu de sa dynamique négative, les deux n'y sont pas étrangers. Et puis je pense qu'aussi la nouvelle organisation de Jardim, aussi je crois qu'il a trouvé un nouvel équilibre avec une défense à 5 qui lui convient bien. Bon, alors du coup, on a fait monter pas mal de jeunes. Et puis c'est une manière de les voir et on a pu bosser dans des conditions plutôt idéales. Franchement, et non, ça n'a pas été trop compliqué et on est prêt à être performant à Monaco. Alors l'état d'esprit, je me fais pas trop de soucis parce qu'on le montre assez régulièrement, mais par contre, cette utilisation du ballon, elle était assez pauvre à Brest. Je pense que c'est là où on a donné le match aux Brestois, donc ça c'était un peu gênant. Après, contre Paris, c'est ce qui m'a surpris justement, qu'on puisse conserver le ballon contre le PSG. C'est toujours le problème des équipes qui le rencontrent. Et je ne veux pas dire qu'on a fait de grosses séquences de possession, mais malgré tout, on a porté rapidement le danger chez l'adversaire. Ce dont je pouvais douter avant le match. Donc je m'attends effectivement à ce qu'on reste performant à l'extérieur pour poser problème à l'adversaire. C'est-à-dire qu'on l'a trop peu fait, à part à Reims cette année, un peu à Lyon en début de match, mais il faut qu'on soit un peu plus audacieux à l'extérieur. Je trouve que des fois on a un peu trop le frein à main. Et il faut qu'on soit plus performant dans l'utilisation du ballon surtout. C'est ce que j'attends après-demain à Monaco. Il faut demander à Jardim, mais je sais pas, non, franchement je pense pas qu'il y aura de crainte. Une crainte exacerbée chez les Monégasques. Malgré tout, effectivement, on incite un peu plus de méfiance. Aujourd'hui, je pense que si l'adversaire analyse notre jeu, ils sont plutôt en train de chercher des solutions pour nous mettre à mal parce que je pense qu'on défend pas trop mal, on réduit bien les espaces. Et lorsqu'on est organisé, on pose pas mal de problèmes. Donc je pense que l'adversaire va surtout se focaliser sur leur animation offensive pour nous faire mal. Et ça tombe bien, c'est leur point fort. Donc, mais je pense pas qu'il y ait de crainte exacerbée du côté des Monégasques. Voilà, on reste 16e du championnat, à égalité avec les avant-derniers. Donc on n'est pas devenu l'ogre du championnat, je te rassure. Je pense qu'ils ont commencé dans le dur. Là, ils sont en train de trouver leur rythme de croisière. Ils ont des joueurs de qualité.
On parlait de leur duo d'attaque qui m'impressionne. Au milieu, il y a des joueurs intéressants. Golovin aussi, ça fait un moment que je n'avais pas vu à ce niveau-là. Quand Fabregas joue, une qualité de passe intéressante. J'ai découvert aussi André Silva, c'est ça, au milieu de terrain, qui a une qualité technique intéressante. Donc moi, je trouve qu'ils ont moyen d'espérer facilement un top 10. Après, ce qui est compliqué aujourd'hui de définir un classement, c'est que le championnat est tellement homogène et puis que voilà, c'est compliqué de... Pour moi, tout le monde était à peu près dans le même panier à part le PSG. Tu vois. Et aujourd'hui, force est de constater que le championnat est très serré. Tu enchaînes 2 victoires, on gagne contre le PSG, tu gagnes 3 places. Je ne sais plus quelle équipe a enchaîné. Nantes a perdu 3 matchs, d'un seul coup c'est un ventre mou de championnat. Donc voilà, l'idée c'est d'engranger des points et le classement on le regarderait vraiment dans la dernière ligne droite. Je pense qu'il y a la crainte de mal faire aussi, qui sublime un peu les ressources des joueurs. C'est-à-dire qu'on a peur de passer à travers, forcément qu'on l'envisage toujours lorsqu'on joue les gros. Et je pense que mes joueurs forcément sont en alerte. Et j'aimerais qu'ils retrouvent cet état d'alerte contre des équipes, on va dire, moins bien positionnées. Mais moi je pense que ça passe par une discipline extrême et puis la volonté de faire des choses simples. Et j'ai l'impression que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on se complique la vie avec le ballon lorsqu'on joue des équipes qui nous semblent inférieures. Mais on va dire que c'est compliqué de faire simple. Et lorsqu'on le fait, on est efficace. Donc il faut qu'on s'appuie dessus. C'est ce qu'on a fait contre le PSG. Et je crois que Tourelle avait souligné qu'on était une des équipes qui avait le plus cadré contre lui. Donc lorsqu'on est capable de le faire contre le PSG, il faut qu'on soit capable de le faire contre d'autres équipes. Donc c'est là où j'attends mon équipe après-demain. Mais où je vous rejoins, effectivement, le plus dur, c'est retrouver cet état d'esprit pour sublimer sur la durée. Et au-delà du résultat contre le PSG, on a prouvé qu'on était capable d'eux et j'attends que mon équipe ne descende plus en dessous d'un niveau défini, quoi. Voilà. Donc je sais que j'ai des jeunes joueurs, je sais que ça va être encore fluctuant. Je l'ai vu en début de semaine, il a fallu tirer 2-3 oreilles parce que d'un seul coup on pensait que tout devenait simple. Donc voilà, c'est notre boulot au staff d'être vigilant sur, on va dire, la légèreté avec laquelle on pourrait prendre les matchs qui se présenteront à nous. Je pense qu'on va repartir avec cette charnière-là, avec Wesley et Bruno. D'ailleurs ils ont fini ensemble contre le PSG, ils ont plutôt bien fini d'ailleurs. Donc c'est l'avantage de Wesley dans un effectif d'avoir des joueurs polyvalents et qui soient effectivement... amené à répondre présent à plusieurs postes, ça c'est super intéressant. Et donc Wes va débuter en charnière centrale. Écoute, c'est bizarre parce que j'ai pas de défense type malgré tout. Je pense que Bruno Ekulemanga est le socle de cette défense, franchement. Et je pense qu'il bonifie les joueurs qui jouent à côté de lui. Que ce soit Naïef Agan, Senou Koulibaly ou aujourd'hui Wesley Lotoa. Et après, par contre, je me pose encore des questions sur mes latéraux, c'est-à-dire que vous avez pu voir que lorsqu'on sort du chapeau Glody Ngonda contre le PSG, il répond présent. Lorsqu'on sort Fouad Chafiq qui fait un excellent début de match contre le PSG, quand on se retrouve dans la zone de Mbappé qu'on pose problème, voilà, je sais qu'ils sont performants et ils ont un niveau très proche les uns des autres. Donc là, encore une fois, la concurrence sur ces postes-là m'intéresse. C'est qu'à un moment donné d'aller gratter la place de l'autre, voilà, et sur des critères purement sportifs. Alors, effectivement, j'ai été amené à faire jouer Michael Alphonse sur des profils un peu plus athlétiques, lorsqu'il a des joueurs un peu plus athlétiques en face. Donc ça peut être un argument pour les faire jouer, mais pour répondre à ta question, du coup, j'ai pas de défense type définie pour l'instant. Mais par contre, c'est vrai qu'on est performant. Donc ça va être 4 buts en 6 matchs, et je crois qu'on va être la 8e défense aujourd'hui. On est dans le top 10 des défenses. C'était assez rare à Dijon pour être souligné, t'as raison. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on soit un peu plus efficace devant. Mais je pense que lorsqu'on est sur des bases comme ça, on peut prendre des points partout. On peut en prendre partout. La preuve, face au gros, lorsqu'on pose problème, il faut rajouter un petit peu, il faut rajouter ce point de réussite qui sourit à ces moments-là. Mais on est compliqué à jouer, je pense.